Alors, une fois qu'on a fait un cadrage, la méthode agile, qu'elle soit Scrum ou Anaplanway, amène un dilemme. Le dilemme, c'est, mais finalement, on peut faire vite, on peut faire bien, qu'est-ce qu'on s'ennuie à formaliser? Alors, effectivement, dans l'ancien monde, le monde d'avant, qui était régi par une documentation très stricte, pour ne pas dire rigide, avec une conception générale qui devait être validée, qui était suivie par des spécifications fonctionnelles détaillées, donc en règles métiers, qui devaient aussi être partagées, validées, qui se traduisaient enfin par des spécifications techniques détaillées, qui derrière allaient se transformer en paramétrage. Donc, ce cycle documentaire infernal générait de la frustration côté métier, et donc l'agile, avec son coup de baguette magique, et notamment son approche beaucoup plus hands-on, donc de mettre les mains dedans, avec notamment l'Anaplanway et les user stories, est arrivé en balayant, en disant on arrête maintenant. Avec des user stories orientés dialogue métier, on va faire ce qu'il faut et tout va bien se passer. Oui, mais non, parce que des user stories ne remplaceront jamais une formalisation un peu plus macro et un peu plus structurée. Donc, nombre d'échecs sont dus à un écart entre la micro-fonctionnalité ou besoin couvert par des user stories et le besoin dans sa globalité qui, du coup, est perdu de vue. Donc, l'idée est bien d'aller plus loin, pour ne pas dire plus haut, que des simples user stories, et nous préconisons, les comptes et clients matures sur un appelant ont cette pratique qu'ils diffusent, de faire un blueprint qui est une sorte de tout en un au sens conception générale, spécification fonctionnelle et architecture technique, donc plus léger mais euh, très structuré, afin de converger. Quand je dis converger, c'est l'ensemble des parties, donc le métier à travers son besoin, l'IT qui va être partie prenante, on le verra dans un second, dans un autre risque, et enfin le partenaire conseil et ou intégrateur, puisque quelque part ce sera le contrat tripartite qui va nous lier sur ces projets. Donc, la formalisation est importante, c'est davantage du temps investi que du temps perdu, et le temps passé en amont sur cette phase de blueprint est un vecteur de succès que l'on recommande, et derrière la formulation à blueprint sinon rien, ne pas faire ce blueprint généralement entraîne des problèmes.